Bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver, mais comme j'ai un masque, vous ne voyez pas que je souris. Et ça me fait plaisir aussi parce que quand on est sur l'estrade, on a le droit d'enlever le masque. Ça fait du bien. Bon, c'est pas que ce soit impossible de vivre un culte avec un masque, puisque vous le vivez tous, et moi aussi jusqu'à présent, mais franchement, on est mieux sans masque. Vivement qu'on soit débarrassé de ce virus. Mais pour l'instant, on vit avec, et ça ne nous empêche pas de vivre. Alors ce matin, déjà je suis très content de vous retrouver, même si on est peu nombreux, et je voulais parler d'un thème qui nous arrive parfois avant les vacances. Je voulais vous demander, vous est-il déjà arrivé d'être fatigué ? Oui. Oui ? C'est vrai ? Moi aussi ça m'arrive encore d'ailleurs. Mais la fatigue dont je veux parler ce matin, c'est pas forcément la fatigue physique. Ça parfois c'est une bonne fatigue. Je parle plutôt de cette fatigue morale, de cette lassitude qu'on ressent parfois. Et le point de départ du message que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est un verset de l'évangile de Matthieu que j'ai relu récemment. C'est Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un verset assez connu. Alors il est tout à fait possible que j'ai été touché par ce verset parce que j'avais besoin d'entendre cette parole à ce moment-là. Mais j'ai voulu aller plus loin, essayer de décortiquer à la fois ce verset et puis le passage dans lequel il s'inscrit. J'ai voulu essayer de comprendre ce que Jésus avait voulu dire et ce qu'il veut encore nous dire aujourd'hui. Alors on regardera ce que ça veut dire être fatigué et chargé, et puis on essaiera de comprendre en quoi consiste le repos dont il est question et comment le vivre concrètement. Si vous voulez bien, je vous propose de commencer par lire ce passage. Donc, pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à l'ouvrir au chapitre 11 de l'évangile de Matthieu. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, je vous invite à télécharger YouVersion, qui est une application qui marche sur beaucoup de téléphones. Et comme ça, vous aurez toujours une Bible avec vous. Et si vous n'avez pas de téléphone portable, on se fera un plaisir de vous fournir une Bible. En tout cas, dans cette église, quand on vient sans Bible, on repart avec une Bible, il y en a toujours à disposition. Mais quand on a un téléphone portable, on n'a pas besoin... On ne fournit pas le téléphone portable, je précise. Alors, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Dans une autre traduction, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La première question qu'on peut se poser, et j'en avais un tout petit peu parlé en commençant ce message, c'est de quel type de fatigue il est question. Fatigue physique ou fatigue morale, fatigue spirituelle. Bon, dans la traduction dans laquelle j'ai lu, qui est la traduction du Semeur, on comprend qu'il s'agit d'un fardeau moral, puisqu'on parle de ceux qui sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Tout le monde ne se promène pas avec un fardeau sur les épaules. En tout cas, pas un fardeau physique. Et on peut parfois être, comme je suis là ce matin, avec rien sur les épaules, pas de sac à dos, rien du tout, et pourtant fatigué moralement. Donc, c'est de cette fatigue-là que Jésus parle. Mais alors concrètement,
quelle peut être cette fatigue ou quels peuvent être ces fardeaux? Ah, je vous pose encore une question. Eh bien, ils sont multiples, si je peux me permettre. Ils sont différents pour chacun. Certains s'inquiètent pour leur avenir. Ça vous arrive? Il y en a qui s'inquiètent pour leur avenir? Pas trop. Bon, tant mieux pour vous. D'autres s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, ou pour leur santé, ou pour la santé de leur conjoint, ou de quelqu'un qui leur est cher. En fait, quelle que soit notre situation, nous avons toujours des motifs de nous inquiéter. C'est vrai ça? Et lorsque nous n'avons pas de nouvelles ou pas de réponse rassurante immédiate, ce qui, si je peux me permettre, est généralement le cas, c'est-à-dire que quand vous vous inquiétez pour quelque chose, c'est rare d'avoir à l'instant une réponse rassurante par rapport à cette inquiétude. Souvent, ça prend du temps, parfois même très très longtemps. Et quand on s'inquiète, même un laps de temps assez court, on peut avoir l'impression que ça dure une éternité. Et donc, quand on n'a pas cette réponse rassurante instantanée, alors cette inquiétude se met à grandir et peut devenir un véritable fardeau qui nous écrase. Je ne citerai pas forcément d'exemples parce que je pense que vous en avez tous, mais parfois la meilleure preuve, moi je suis parent, j'ai des enfants, et de temps en temps on sait que voilà, une de nos filles est quelque part en déplacement ou autre, et on voudrait avoir des nouvelles, surtout maintenant qu'on a les moyens de communication instantanée, et on n'a pas de nouvelles. Et puis si ça dure 1 heure, 2 heures, une journée, on va paniquer. Laetitia n'est pas revenue encore. Mais ça lui arrive de « qu'est-ce qui se passe ?» Je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas mettre mal à l'aise mes filles, même si elles sont pour la plupart pas là. Mais ça arrive. Capucine n'est pas la dernière à ne pas répondre quand on lui envoie un message ou quand on téléphone. Quelle panique! Heureusement, on a appris à ne pas trop s'inquiéter. Mais parfois, ça peut prendre des proportions énormes. Dès l'instant où il n'y a pas de nouvelles. Alors, comme je disais, cette inquiétude peut grandir et devenir un véritable fardeau qui nous écrase. Est-ce que certains ont entendu parler de la crise du Covid-19 ? Non, personne ? Évidemment, tout le monde en a entendu parler. On vient de la traverser et d'ailleurs, dans une certaine manière, je me demande si on n'est pas encore un peu en plein dedans. Ça, on verra. Est-ce que ça vous inquiète ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Moi, ça m'inquiète. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont inquiets par cette crise-là. Au début du confinement, voilà, il faut vivre avec. Au début du confinement, j'ai eu une discussion avec un de mes collègues qui me confiait qu'il venait travailler la boule au ventre. Il avait peur de contracter la maladie en venant au travail et de mourir. Pour ma part, je lui disais, parce que je le savais, parce que c'était les statistiques, que notre région était relativement épargnée. C'est vrai, c'était plutôt le Grand Est, et puis les Hauts-de-France, et puis la région parisienne qui était touchée. Donc notre région, les Pays de la Loire, étaient plutôt épargnés. Et bien sûr, il fallait prendre des précautions, mais il fallait continuer à vivre. Eh bien, rien n'y faisait. Il était comme accablé, et c'est quand même terrible de se dire, il venait à son travail avec l'estomac noué, persuadé que peut-être il allait mourir demain. C'est ça un fardeau. Ça peut être ça. Alors bon, on n'a pas des crises Covid tous les jours, mais ce qui est amusant, et c'est la réflexion que je m'étais faite, c'est qu'il prenait sa voiture pour aller au travail. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent dans des accidents de voiture. Il avait la boule au ventre de venir au travail parce que peut-être il allait contracter le Covid, mais il n'avait pas la boule au ventre de monter dans sa voiture parce que peut-être il allait avoir un accident de voiture et mourir. Je ne dis pas que le risque est le même.
Statistiquement, le risque est plus élevé actuellement de mourir du Covid que d'un accident de voiture. Surtout qu'en période de confinement, il n'y avait tellement pas de voitures sur les routes que le risque était encore diminué. Néanmoins, heureusement que toutes les sources d'inquiétude ne se transforment pas en un poids insurmontable qui nous écrase et nous empêche de vivre. Parce que c'était ça la situation dans laquelle se trouvait mon collègue. Il en était à un point où ça l'empêchait de vivre. Et d'ailleurs, j'ai d'autres collègues qui ne sont pas sortis de chez eux. Ils avaient peur de mourir. Un jour, on va tous mourir, c'est vrai. Le plus tard possible, on souhaite. Mais est-ce qu'il faut arrêter de vivre parce qu'un jour, on va tous mourir ? Je ne crois pas. Ce que je voulais illustrer par cet exemple ou cette petite anecdote, c'est qu'une situation complètement identique peut être vécue de façon complètement différente entre deux personnes. J'allais moi-même au même endroit, rencontrer les mêmes personnes, et pourtant, je ne me sentais pas écrasé par ce risque-là. Alors je me suis bien gardé de lui dire que mon épouse était médecin et qu'elle soignait des patients Covid, parce que là je crois qu'il aurait peut-être fait une attaque cardiaque sur place. Ah bah il m'aurait interdit de venir. Mais voilà, je respecte le fait qu'il y avait cette peur. Et je crois que ce dont il est question dans le passage, dans le discours de Jésus, c'est vraiment ça. C'est ce fardeau, cette peur qui vous accable, cette inquiétude, ce stress, comme on dit dans le vocabulaire actuel, ce stress qui nous écrase, venez, déposez-le auprès de moi. C'est ça que Jésus veut nous faire passer comme message. Alors, je vais encore parler de Capucine, parce que Capucine, hier soir, elle m'a très justement rappelé un grand personnage de la Bible, le prophète Élie. Vous connaissez tous le prophète Élie ? De toute façon, on va lire une partie de son histoire dans le livre des rois. C'est sans doute, si ce n'est le plus grand prophète, un des plus grands prophètes de la Bible. Eh bien, Élie, après avoir prouvé à tout le peuple que Dieu est le seul vrai Dieu, eh bien, il va avoir un gros coup de mou, une bonne déprime, comme on dirait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une majorité d'Israélites qui avaient abandonné Dieu, le culte de Dieu. Ils s'étaient tournés vers Baal. Et Baal avait ses prophètes, avait ses lieux de sacrifice, etc. Et à un moment donné, Élie, seul contre tous, on pourrait dire, il convie tous les prophètes de Baal. Et ils disent, voilà, on va monter sur la montagne, vous faites un autel, vous disposez le sacrifice, moi j'en fais un aussi, et puis on va voir maintenant lequel est vraiment le sacrifice, on va voir le feu qui descend et on va voir où est le vrai Dieu. Et donc il y avait tous les prophètes de Baal, ils étaient nombreux là, ils font des invocations, des incisions, ils se coupaient, etc. Et puis il n'y a rien qui y fait, ils ont beau y passer la journée, la viande qui était sur l'autel, elle reste crue, le feu ne s'allume pas. Et puis Élie, il dit, bon, à mon tour maintenant. Et là, il dispose le sacrifice, il fait creuser une grosse rigole autour de l'autel, il dit, allez, versez de l'eau, versez encore. Et après, il prie, paf, le Seigneur envoie son feu du ciel, et le sacrifice est complètement consumé. Bon, alors après, il ne s'arrête pas en si bon chemin, hein. Il dit, vous voyez, c'est Dieu qui est le seul vrai Dieu, donc maintenant on va égorger tous ces faux prophètes. Donc ça, il va fort. Hop, exit tous les prophètes. Et tout le peuple se dit, ah oui, c'est vrai, il faut revenir à Dieu, c'est Dieu qui est le seul vrai Dieu. Mais après ça, après cette grande victoire quelque part, il y a la femme du roi qui, elle, était une fervente adepte du dieu Baal, qui dit, je vais te faire la même chose que ce que tu as fait à tous les prophètes de Baal, là. Je vais te pourchasser. Et Élie se dit, c'est pas possible. Et hop, il s'enfuit. Il part dans le désert. Et il demande à Dieu de le laisser mourir. Même Élie a été écrasé par le poids de son fardeau. Alors, je vous donnerai du repos, dit le Seigneur au verset 28. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comment le Seigneur s'y prend-il ? Et l'exemple d'Élie est intéressant parce que on voit ce que le Seigneur a fait avec lui. Même si c'était il y a 3000 ans, ça peut être intéressant de voir comment il procède. Et je vous invite à tourner les pages de votre Bible pour retrouver le chapitre 19 du premier livre des Rois. Donc c'est relativement au début de l'Ancien Testament. Donc 1 Roi chapitre 19, et on va lire le début du chapitre, à partir du verset 1. Akab, qui était donc le roi d'Israël à ce moment-là, raconta à la reine Jézabel ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le même sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « À votre avis, qu'est-ce qu'il lui dit ? » « Ok, je suis d'accord, je vais te faire mourir. » Non. L'ange lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il était sacrément déprimé, hein ? L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, et je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, le fils de Shaphat, d'Adel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Alors, que fait l'Éternel avec Élie, ai-je dit avant de lire ce passage. Maintenant qu'on a lu, vous savez. D'abord, l'Éternel donne à Élie un petit temps de récupération pour qu'il reprenne des forces. J'ai bien dit un petit temps de récupération. On ne sait pas combien de temps il a dormi. On sait qu'il a dormi, qu'il a mangé et bu une première fois, puis il a redormi, mangé et bu une deuxième fois. Mais c'est tout.
C'était court, si je puis dire. Il lui laisse reprendre des forces, mais très rapidement, il le remet en mouvement. Va, marche, et il marche 40 jours jusqu'au mont Horeb. 40 jours. On a marché 2 jours le week-end dernier avec Laetitia, j'étais fatigué au bout de 2 jours. 40 jours. Et encore, nous, on a mangé à la fin de chaque journée. Il le remet en mouvement. D'abord en mouvement physique, en marchant 40 jours, et puis après, il le remet même en mouvement spirituel, si je puis dire, en lui donnant de la visibilité sur la suite. Élie se sent seul et pourchassé. C'est quand même incroyable. Il vient de faire une démonstration éclatante de la puissance de Dieu. La reine lui envoie un message en disant « Dans 24 heures, je t'aurais fait subir la même chose que ce que tu as fait subir au prophète de Baal. » Et il s'enfuit. Alors qu'il aurait pu imaginer « Mais j'ai ce Dieu tout-puissant qui va me protéger. J'ai tout le peuple devant lequel j'ai fait la démonstration, qui va prendre ma cause. » Mais non, il se sent seul, complètement seul. Et là, Dieu lui donne de la visibilité dans 3 directions. Il lui donne de la visibilité sur les prochains rois. Je vous rappelle que Akab est encore en vie. Et Dieu lui dit, tu vas oindre Jéhu. Donc il lui dit qui sera le prochain roi. Et pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui savent déjà, Jéhu n'est absolument pas le fils d'Akab. Il n'est même pas de la famille d'Akab. Donc c'est un changement de dynastie. Donc c'est pas quelque chose qui pouvait se prévoir. Dieu le révèle à Élie. Il lui donne aussi l'information sur le roi de Syrie. C'est même pas le peuple d'Israël. Parfois, on entend des gens qui disent « Dieu est souverain sur toute la terre ». En voilà encore un exemple. C'est Dieu qui dit à son prophète « Le prochain roi de Syrie, c'est lui ». Le prochain roi d'Israël, on dit « C'est quand même la nation de Dieu, c'est normal, c'est lui qui décide ». Mais la Syrie, c'est les ennemis d'Israël à ce moment-là. C'est Dieu qui décide aussi. Et enfin, il lui dit « Tu vas oindre Élisée qui va prendre la suite ». Donc il lui donne de la visibilité sur la suite après lui. Ça lui dit 2 choses. Ça lui dit d'une part, ça ne s'arrêtera pas avec toi, tu penses que tu es le dernier, mais regarde, il va y en avoir qui vont prendre la suite. Et d'autre part, tu as encore des choses à faire. Parce qu'il ne s'agit pas juste de oindre Élisée. Derrière, il va falloir le former. Il va falloir transmettre. Donc, l'Éternel remet Élie en mouvement, en lui donnant de la visibilité sur ce qui va se passer. Et bien pour moi, cet épisode illustre très bien la façon dont le Seigneur procède avec nous. Il nous permet de reprendre des forces quand c'est nécessaire, mais il nous remet toujours en mouvement. Avec le Seigneur, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas de oisiveté. J'oserais même dire, il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Ça m'embête parce que moi, parfois, j'aimerais pouvoir me reposer un peu, lâcher la charge qui est la mienne et me dire « Ah oui, ok, j'ai fait ça pendant un temps, mais maintenant, ça va être la retraite. » Non, pas avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on fait la même chose tout au long de sa vie. C'est pas ça que je dis. Mais il y a toujours des choses à faire. Dans la famille du Seigneur, dans son Église avec un grand E, il y a toujours une place pour chacun et quelque chose à faire pour chacun. Allô ? Savez-vous quelle est votre place dans l'Église avec un grand E et ce que le Seigneur vous demande de le faire ? Si vous ne le savez pas, demandez-le lui. Peut-être qu'il fera comme Élie, il viendra vous parler pendant que vous êtes tranquillement dans votre caverne, puis qu'après un moment il vous dira de sortir. Peut-être que vous verrez passer un feu, un tremblement de terre, un ouragan. Ça, je ne suis pas sûr en fait. Par contre, à un moment, vous entendrez le murmure doux et léger et la voix du Seigneur qui vous dira « Voilà la visibilité dont tu as besoin pour te mettre en mouvement » et qui vous enverra vers la prochaine étape. Alors, le repos du Seigneur ne consiste pas seulement à nous soulager de ce qui nous accable. C'est vrai qu'il le fait, mais il consiste aussi à nous remettre en mouvement dans la bonne direction. Et c'est ce qu'il fait avec Élie. Élie se sent seul, et c'est intéressant ce que lui dit le Seigneur. Il lui dit, voilà ce que tu vas faire, tu vas aller oindre un tel et un tel. Mais il lui dit aussi quelque chose d'autre qui est très important pour Élie à ce moment-là. Et il lui dit, je vais me garder les 7000, comment c'est écrit ?
j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie se sent tout seul. Et le Seigneur, au travers de cette phrase, lui dit « Non, t'es pas tout seul, il y en a 7000. » 7000 par rapport à l'ensemble du peuple, c'est peut-être pas énorme, mais par rapport à quelqu'un qui se sent tout seul, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on a l'impression que l'église est quand même relativement vide. Si on nous disait « Non, il y en a 7000 devant la porte là, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé la porte », on se dirait « Ah oui, on va avoir un petit problème. 7000, là du coup, on ne sait plus comment on les accueille. » Il reste 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et ça, je pense que ça fait du bien à Élie. Lui qui se sentait si seul, de savoir que non, il y en a 7000 qui sont prêts à suivre l'Éternel. 7000 qu'il peut retrouver. Donc, notez bien que quand Jésus dit « Je vous donnerai du repos », cela ne signifie pas que nous ne ferons plus rien, mais plutôt qu'il va enlever le stress qui nous accable et qui nous empêche d'avancer. Et une fois qu'il l'aura enlevé, du coup, il va nous permettre de nouveau d'avancer. Et ça change tout. Alors, comment avancer sans stress ? Vous savez qu'on le vit de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui. Notre société actuelle est paradoxale. On a de plus en plus d'informations et souvent ce sont des informations stressantes. Donc on s'inquiète de choses dont on n'aurait même pas eu connaissance il y a 30 ou 40 ans en arrière. C'est vrai ou c'est faux ? Mais il y a aussi, dans ce développement technologique, des choses qui nous enlèvent notre stress. Est-ce que certains sont suffisamment vieux pour avoir voyagé sans GPS ? Eh oui, ça arrive moins souvent. Mais il fut une époque où les voitures n'étaient pas équipées de GPS. Et cette époque n'est pas si lointaine parce que je l'ai connue. Et quand on n'avait pas de GPS, parfois, quand on devait aller dans un endroit totalement inconnu, évidemment, il y avait un peu de stress. Parce qu'on se disait, est-ce que c'est bien là qu'il faut aller ? Est-ce que j'aurais pas dû tourner avant ? Est-ce que ça correspond ? Alors on avait un peu des cartes, je comprends pas, elle est dans quel sens, etc. Un peu de stress. Parfois même des tensions à l'intérieur des voitures, entre le conducteur et le passager. Aujourd'hui, la plupart du temps, on a un GPS. C'est tellement plus simple. Le GPS nous dit par où il faut passer. Il nous dit même à quelle heure on va arriver. On arrive quand même à stresser en disant « Je vais être en retard peut-être ». Tu le sais, regarde, il te dit à quelle heure tu vas arriver. S'il te dit que tu vas arriver une demi-heure après l'heure à laquelle tu as prévu d'arriver, il y a des chances que tu vas être en retard. S'il te dit que tu vas arriver une demi-heure avant l'heure à laquelle tu as prévu d'arriver, il y a des chances que tu ne vas pas être en retard. Mais tu le sais. C'est tellement plus simple quand on sait par où on doit passer et même à quelle heure on va arriver. Pourtant, le chemin est le même. Mais c'est tellement moins stressant quand on nous dit par où il faut passer. Alors l'expression n'est pas de moi, mais j'avais rencontré quelqu'un il y a quelques années qui disait « J'ai un GPS dans la vie, guidage par le Seigneur ». En fait, c'est une boutade, mais je trouve que cette illustration du GPS permet de mieux comprendre comment le Seigneur s'y prend avec nous pour nous enlever ce fardeau. Finalement, il va nous dire « Voilà par où tu vas passer. Voilà ce que j'attends de toi. Voilà où il faut aller. » Alors parfois, il nous dit juste la prochaine étape. Et ça nous énerve parce qu'on aimerait savoir plus. Mais finalement, on l'accepte très bien du GPS. Quand le GPS nous indique juste le prochain carrefour, il faudra aller à droite. Alors moi, ça m'énerve. Des fois, il y a des fonctions maintenant sur les voitures. On peut aller voir l'itinéraire global parce que j'ai besoin de voir plus loin. Mais il y a des gens, ça leur va très bien. Ils ont juste besoin de savoir quelle est la prochaine direction au prochain carrefour, c'est tout. Demander à quelqu'un. Mais ça, c'est bien une femme qui dit ça. Parce qu'un homme, il n'aime pas demander à quelqu'un. Voilà. Et moi, j'aime pas demander à quelqu'un. J'aime bien trouver par moi-même. Et c'est source de tension parfois dans la famille. Mais c'est très caractéristique, je crois, des hommes. Alors,
cette illustration du GPS me permet aussi de mieux comprendre la suite du passage de Jésus. Donc je reviens à Matthieu 11. Parce que juste après le verset dont je vous ai parlé, le verset 28, il y a le verset 29 qui dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école ou recevez mes instructions » dans une autre traduction. Pendant longtemps, je crois que j'aurais aimé pouvoir vous dire que le mot « joug » était une interprétation du traducteur. Parce que je n'aimais pas cette idée de contrainte. Vous savez ce que c'est, un joug ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? C'est une espèce de grosse poutre là qu'on met sur la nuque des bêtes de trait, les bœufs ou les chevaux, pour les diriger. Quand ils sont quand ils étaient, il y a une centaine d'années, en train de tracter une charrue ou un chariot, voilà, c'est ça le joug. C'est ce qui permet de diriger les animaux de trait. Ouais. J'avoue que quand le Seigneur dit « Prenez mon joug sur vous », ça ne m'enchantait pas. Mais j'ai été voir dans le grec, et il n'y a pas moyen. Hein. Dans le texte original, je crois que c'est Yugos, j'ai bien essayé de me dire c'est peut-être une interprétation, mais non. Hein. Non. C'était bien de ça dont il était question. Mais l'exemple du GPS m'a permis de mieux comprendre le principe. Surtout, le joug sert à guider les animaux de trait. En quelque sorte, c'était peut-être le GPS de l'époque pour les bœufs. Ils avaient qu'à tirer et puis après, ils ressentaient ce que le conducteur voulait. Ils disaient voilà, vous allez un peu plus à gauche, un peu plus à droite, hop, comme fait le GPS aujourd'hui. Prochain carrefour, tournez à droite. Prochain carrefour, tournez à gauche. Et en plus, ça correspond avec la suite du verset. Recevez mes instructions. Ah bah oui, recevoir les instructions d'un GPS, c'est beaucoup plus acceptable pour moi que de recevoir les instructions d'un joug. Mais finalement, c'est un peu la même chose. Le Seigneur nous dit, vous voulez être déchargé de ce stress ? Acceptez de recevoir mes instructions. Laissez-vous diriger. Et c'est un peu le paradoxe. On n'aime pas se laisser diriger. En tout cas, moi, j'aime pas. Donc, si je pouvais me permettre une traduction très libre, je dirais aujourd'hui, dans un français très très courant, je pourrais peut-être oser réécrire le verset 29 en disant « Prenez mon GPS et recevez mes instructions ». Mais là, ça ne correspond plus du tout au texte originel en grec. Mais c'est plus pour dire, voilà, laissez-vous guider, laissez-vous instruire. Et je crois qu'on est un peu conditionné par l'image que la société dans laquelle on a grandi, en tout cas dans la société dans laquelle j'ai grandi, se fait de la religion. Et peut-être que vous êtes un peu comme moi. La religion n'a pas bonne presse. Autour de nous, que ce soit dans les médias ou même dans les discussions, généralement, la religion est considérée comme un ensemble de règles très contraignantes à respecter, des contraintes qui pèsent sur les fidèles, comme le joug sur la nuque des animaux de trait. Et nos compatriotes ne comprennent pas bien pourquoi, au XXIe siècle, on trouve encore des gens qui s'obligent à suivre toutes ces règles imposées par les religions. Voilà la société dans laquelle j'ai grandi, et peut-être vous aussi. Eh bien, au contraire, moi, je ne comprends pas comment des gens qui ont expérimenté les voyages sans GPS et les voyages avec GPS peuvent encore aujourd'hui imaginer que le GPS n'est qu'un ensemble de contraintes pesantes et inutiles. Le GPS ne fonctionne pas. Ouais, il y a quelqu'un qui est perdu sur le toit. Peut-être le chien du voisin, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. En tout cas, pour moi, savoir qu'il y a un Dieu au-dessus de moi, qui connaît le sens de la vie et qui veut mon bien, et qui est prêt à me diriger, ça me donne plutôt envie de suivre ses instructions. Et j'aimerais que ce soit un encouragement pour vous aujourd'hui. Alors, le roi David le disait très justement dans le psaume 23, qui est un psaume très très connu. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». La houlette et le bâton, vous voyez ce que c'est ? Le bâton du berger, là, il a un grand bâton. Et au bout, il y a une sorte de
crochet recourbé qui sert à attraper la patte des brebis. C'est ça la houlette. Donc, ça pourrait faire peur aux brebis. C'est quand même grand. Quand il tape le sol, ça fait du bruit. Eh bien, cette houlette et ce bâton appartiennent au berger et ça rassure les brebis. C'est ce qui les rassure parce qu'elles connaissent le berger. Elles savent qu'il les conduit vers les bons endroits, les bons pâturages pour brouter de la bonne herbe. Le berger sait où il va, il les guide, il les protège, ça les rassure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà accompagné des bergers. Moi, j'ai eu cette chance. Eh bien, les brebis, elles suivent vraiment le berger. Alors que pourtant, il a un bâton dans la main. Quelqu'un qui n'est pas berger, qui s'approche du troupeau avec un bâton à la main, les brebis, elles partent. Mais là, il a son bâton et ça les rassure. C'est pas le bâton qui les rassure, c'est le berger qui tient le bâton. Mais le fait de voir le berger avec son bâton, elles savent que c'est lui le berger et ça va. Finalement, elles le reconnaissent. Et donc voilà ce qu'écrivait le roi David dans un autre psaume. C'est le psaume 27, cette fois-ci, au verset 4. « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Alors là, je me permets un commentaire historique, parce que vous savez que j'aime bien ça. Au moment où David écrit ce psaume, le psaume 27, et où il parle d'habiter dans la maison de Dieu, le temple n'existe pas. Vous vérifierez dans le livre des Chroniques, c'est pas David qui a construit le temple. À l'époque de David, l'arche était encore dans le tabernacle de toile, un truc démontable. Et David, lui, il habitait dans un palais qui avait été construit à Jérusalem, un palais de cèdre, comme il est dit dans les Chroniques. C'est le fils de David, Salomon, qui construira le temple. Et David, lui, il a voulu construire le temple. Et il a eu la réponse par le prophète Nathan, une réponse de Dieu. Dans un premier temps, il dit à Nathan, je vais construire un temple. Et Nathan dit, fais comme tu veux, c'est bien. Et dans la nuit, le Seigneur parle à Nathan et dit, tu retournes voir David. Et tu lui dis, non, c'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils après toi. Donc quand David écrit au psaume 27, il y a un souhait qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. N'oubliez pas que la maison de l'Éternel n'existe pas. Mais ce qu'il veut dire, c'est je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour l'admirer et chercher à le connaître dans sa demeure. Et c'est ça qui est important. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il voulait vivre auprès de Dieu pour apprendre à le connaître. Et c'est ce que nous pouvons retenir pour nous encore aujourd'hui. Apprenez à connaître Dieu personnellement. J'ai dit tout à l'heure, les brebis n'ont pas peur du berger parce qu'elles le connaissent. Et notre berger à nous, c'est ce Dieu-là. Ce Dieu qui fait le guidage par le Seigneur, ce Dieu du GPS. Apprenez à connaître Dieu personnellement et pour cela, vivez avec lui au quotidien. Pas uniquement le dimanche. Ça va faire 22 ans qu'on est mariés avec Laetitia. On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a appris à se connaître. Elle sait ce qui me plaît ou ce qui m'irrite. Elle sait comment je suis quand j'ai faim ou soif ou quand je suis fatigué. Est-ce parce que je le lui ai expliqué ? On a passé beaucoup de temps à parler, c'est vrai, et à s'expliquer sur un certain nombre de sujets, sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Mais sur tout ce que je viens de citer, c'est parce qu'elle l'a expérimenté. Parce que quand on passe plus de 20 ans à vivre avec une personne, on finit par connaître vraiment cette personne. Ses faiblesses, ses défauts, ses qualités, ce qu'il masque. Elle me connaît comme vous ne me connaissez pas. Parce que j'essaye d'avoir une certaine façade quand je suis avec vous. Je ne cherche pas à faire l'hypocrite, bien sûr, mais elle me connaît aussi au quotidien, dans tous les aspects. C'est pour ça, quand je disais, elle sait comment je suis quand j'ai faim. Et je ne suis pas bien. Au début de notre mariage, elle trouvait que, pourquoi t'es énervé ? Maintenant, elle sait. Maintenant, elle dit pas pourquoi t'es énervé, elle dit mange quelque chose. Apprenez à expérimenter la vie avec Dieu tous les jours et vous le connaîtrez vraiment. Alors bon, vous lui direz pas mange quelque chose.
hein. Mais vous le connaîtrez vraiment. Et c'est ça qui est bien. Je ne sais pas vous dire comment Dieu va vous parler, comment vous allez ressentir, mais à un moment donné, si réellement vous êtes habitué à être en connexion tous les jours avec Dieu, je ne suis pas 24 heures sur 24 avec Laetitia. Évidemment, on a chacun notre travail et voilà, on est séparés quand même une bonne partie de la journée. Mais même quand on est séparés, hop, et d'ailleurs j'ai appris avec les années à faire ça, je peux lui envoyer un petit message dans la journée. Ah, ça veut dire que je pense à toi. Eh bien, c'est la même chose avec notre Dieu. Vous allez au travail et alors, Dieu se soucie aussi de votre travail. Qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné d'envoyer un message à Dieu, dire je pense à toi? Vous êtes au volant en train d'aller à votre travail? Gardez les yeux ouverts, mais vous pouvez prier les yeux ouverts. Hein. Je recommande de garder les yeux ouverts quand on est au volant, quand même. Faut pas aller trop loin non plus. En tout cas, expérimentez la vie avec Dieu tous les jours et vous le connaîtrez vraiment. C'est vraiment possible pour chacun d'entre nous. Et si je le dis, c'est à la fois parce que je le pense, mais c'est parce que ce passage le dit aussi. La société, comme je le disais, nous considère comme des gens faibles et un peu simples d'esprit parce que nous croyons encore en Dieu, parce que nous nous soumettons à toutes ces règles inutiles et pesantes de la religion. Mais que dit le début du passage ? Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Eh bien voilà, nous sommes des faibles, des simples d'esprit, des tout petits. Tant mieux, ce passage parle de nous. Nous qui sommes en bas de l'échelle de la société des gens intelligents, entre guillemets. Nous les insignifiants, ceux qui ne sont rien, comme dirait un célèbre président français. Ou, comme on pourrait l'interpréter aussi, puisqu'il est question des tout-petits, les petits-enfants. Voilà, nous sommes des petits-enfants dans la maturité. Eh bien, que ce soit les gens en bas de l'échelle de la société ou les petits-enfants, il renvoie à la même idée pour comprendre l'enseignement de Dieu. Il faut faire preuve d'humilité, s'approcher de lui dans une position de dépendance, comme des petits-enfants vis-à-vis de leurs parents. Jésus a régulièrement insisté sur cet aspect tout au long de son ministère, sur cette attitude, sur le nécessaire exemple des tout-petits. Alors ça peut être l'histoire de la prière du pharisien et du péager, où le péager dit « Ah, je suis indigne », et le pharisien « Ah, moi… » il prie devant à voix haute et je suis digne et je fais ci et je fais ça. Et le péager il dit oh là là, moi je suis indigne Seigneur et pitié de moi. Et Jésus dit c'est lui là, c'est celui qui demande pitié qui me plaît. Ou c'est l'histoire de l'offrande de la veuve avec une veuve qui rentre et qui met des pièces insignifiantes. Mais Jésus dit elle a mis de son nécessaire. Et donc la façon que le Seigneur a d'appréhender les attitudes dans la société n'est pas du tout la même que la façon naturelle des hommes. Dieu, il regarde à notre attitude de cœur. Et la veuve qui met des petites pièces insignifiantes, en fait, ça représente beaucoup pour elle, et le Seigneur le sait. Ou alors d'autres exemples quand le Seigneur dit qu'il faut être comme des petits-enfants. Dans notre simplicité, dans notre humilité, Dieu veut se révéler à nous et nous guider dans la vie. Il ne nous promet pas une vie facile et sans obstacles. Il nous promet d'être là pour nous guider, nous donner les instructions dont nous avons besoin et ainsi soulager notre inquiétude. Cherchons à expérimenter la vie avec lui au quotidien en dépendant vraiment de lui pour tous les aspects de notre vie. J'ai parlé du travail, mais c'est vrai aussi pour la famille, pour le voisinage ou pour tout ce que vous voulez imaginer. Dépendons de lui pour tous les aspects de notre vie, c'est le meilleur moyen de le connaître vraiment et d'expérimenter son repos. Je vous invite à prier pour terminer ce moment. Seigneur, merci parce que tu nous connais et tu veux notre bien. Seigneur, donne-nous un cœur simple pour nous approcher de toi et pour te connaître, pour chercher chaque jour à te connaître. Merci Seigneur parce que tu sais ce qui nous accable, ce qui nous inquiète et tu veux nous en décharger. Seigneur, merci parce que tu peux le faire et tu veux le faire. Donne-nous d'être sans cesse renouvelés
dans notre relation à toi. Merci Seigneur de nous donner ta paix. Merci de veiller sur nous chaque jour. Merci pour ta parole, parce qu'elle est riche et qu'elle nous nourrit. Accompagne-nous aujourd'hui, demain, tout au long de cette semaine, pour que nous puissions chaque jour nous approcher de toi et apprendre à te connaître. Et dirige nos vies. Merci parce que tu nous remets en mouvement et tu veux nous utiliser dans ton Église. Quels que soient nos talents, quelle que soit notre expérience passée ou notre situation, Seigneur, tu as une place pour nous. Gloire à toi. Amen.